Est-ce que vous avez remarqué que nous sommes à l'ère de la formation? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer une journée sans entendre. Venez vous former, vous pouvez passer une journée sans entendre. Recyclez-vous sans que quelqu'un ne vous dise que je suis en formation, je suis en train d'apprendre, Nous sommes à l'ère où les gens se forment véritablement, essaient d'acquérir le plus possible de formation, de capacités, de compétences. Et puis de toutes les façons, l'environnement en lui-même n'arrête pas de proposer tous les jours. Il faut se former, marketing digital, intelligence artificielle, montage vidéo, réseaux sociaux. Il faut se former, il faut se former, il faut se former. Le danger de ce système, c'est d'être permanemment en formation, mais non seulement d'être permanemment en formation sur le mauvais canal et de se former pour acquérir des compétences qui après ne pourront pas vous servir dans votre environnement, ne pourront pas véritablement vous faire upgrade en termes de compétences et de capacités. Et là, je vais m'adresser particulièrement aux responsables d'entreprise. Les entreprises qui forment leurs formateurs, qui forment leurs employés, les entreprises qui apportent de la plus-value à leurs employés en les recyclant, en les formant, en les amenant à acquérir de nouvelles compétences année après année. Cette vidéo est pour vous. Les entreprises qui ne le font pas, sachez que vos employés puisent leur formation sur YouTube, puisent leur formation sur différents canaux de formation qui n'apportent pas véritablement un mécanisme de formation qui puisse leur permettre d'acquérir des compétences nécessaires à leur environnement, nécessaires à leur profil de formation. Donc, je suis Astrid de la Han Academy. Je suis une passionnée du digital learning. Je suis une passionnée de la formation et j'ai à cœur de vous permettre de vous transformer et de passer de la formation traditionnelle pour le digital learning. Parce que j'ai à cœur de vous voir progresser, que vous ne disparaissiez pas dans quelques années avec votre corps de métier. Dans notre environnement aujourd'hui, tout le monde est perpétuellement en formation. Sur YouTube, les produits digitaux, sur Facebook, il y a des sites qui proposent des formations, il y a des MOOC. Un peu partout, on a des formations avec des certificats ou sans certificat. La question est de savoir, vous êtes un responsable de formation, vous êtes un responsable de ressources humaines dans une entreprise ou dans une structure de formation. Quelle est votre préoccupation? Juste de savoir que vos employés, que vos collaborateurs se forment ou alors de savoir que les différentes formations que vos collaborateurs suivent vont permettre d'apporter du résultat, une plus-value au sein de l'entreprise que vous avez en commun. Pour ma part, ce qui est important, c'est qu'un employé ou un formateur se forme, se recycle afin d'apporter de la plus-value dans son environnement, dans son centre de formation, dans l'entreprise et permettre à l'entreprise de passer à un autre cap. Alors, si vous avez à cœur comme moi cet objectif-là, je vous conseille vivement de mettre en place vos propres cycles de formation, vos propres sessions de formation. Parce que là, vous allez non seulement sélectionner les formations qui touchent les problèmes qui sont les vôtres au sein de l'entreprise. Je prends un exemple. Vous avez un souci d'accueil dans votre entreprise. Quand les clients viennent, ils repartent en étant fâchés, ils n'ont pas été bien accueillis. Mais votre service d'accueil, qui se forme pourtant sur les réseaux sociaux, se forme au marketing digital, se forme au make-up, se forme à la fabrication, au tricot. Il ne se forme pas à comment accueillir un client. Est-ce que vous comprenez le gap?
Or, si vous mettez en place votre propre canal de formation, si vous mettez en place vos propres modules de formation, vous avez la certitude que vos employés, vous avez la certitude que vos collaborateurs suivent des formations qui sont directement liées à votre entreprise, qui sont directement liées à votre corps de métier. Vous avez cette certitude-là et en ce moment-là, vous avez la certitude que ces formations-là vont vous faire progresser au sein de votre entreprise. Vous avez la certitude que ces formations-là vont permettre à votre entreprise de passer à un autre cap. Vous avez la certitude que vous allez résoudre des problèmes réels de votre environnement, de votre entreprise à partir de ces formations. Donc, ne soyez pas simplement dans la bulle de mes collaborateurs se forment. Posez-vous la question, est-ce que mes collaborateurs se forment pour acquérir des compétences et des capacités qui sont réelles et qui sont adaptées à nos souffrances et qui sont adaptées à nos problèmes en interne? Et la meilleure façon de réaliser cela, c'est d'avoir votre propre plateforme de formation, c'est d'avoir votre propre circuit de formation. Et en ce moment-là, vous formez à la culture d'entreprise de votre entreprise, vous formez au management de votre entreprise, vous formez à la gestion clientèle de votre entreprise, vous formez à la gestion logistique de votre entreprise. Bref, vos employés sont permanemment en formation, mais une formation qui est ciblée et qui répond exactement aux différents problèmes que l'entreprise ou que la structure de formation rencontre. Et bien évidemment, si vous êtes dans une telle procédure, si vous êtes dans un tel processus, il est clair qu'à la longue, au bout d'un certain moment, ces employés vont véritablement apporter de la plus-value au sein de l'entreprise et vous permettre de passer le cap et devenir bien évidemment plus rentable, plus performant. Alors, dites-moi en commentaire selon vous, est-ce que vous trouvez normal que vos employés se forment dans ce qu'ils veulent à partir de YouTube et tout le reste, ou alors qu'il faille absolument mettre en place une plateforme de formation au sein de votre entreprise pour leur permettre de suivre des entreprises qui apportent des solutions liées et directes à votre cœur de métier? Venez en commentaire me dire cela et justifiez votre choix. Et au passage, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner massivement.